pouf, puis direct comme ça, il n'y a plus de neige. C'est pas le fun, le Kentucky. Le petit front froid est passé, puis je suis sûr que vous l'avez vu aussi au Québec. Mais ici, il est passé rapidement. Présentement, 15 degrés aujourd'hui. Petite collation. Où est-ce qu'on est rendu? Ben, on en est rendu là. Ça avance bien, sauf que il nous manque... Oui, il nous manque encore des pièces. Il nous manque des pushrods. Là, on a changé pour un camshaft mécanique à la place de camshaft hydraulique. Ce qui a changé, c'est le lifter. Le lifter est différent. C'est un lifter solide. Puis la profondeur du lifter, parce que la pushrod celle-ci est plus profond que le lifter hydraulique. On doit avoir des pushrods plus longues. J'avais acheté des pushrods plus longues avec l'intention de sauver un peu d'argent. J'ai acheté des pushrods en aluminium plus longues qui viennent d'une poche 914, que eux, ils ont des lifters solides. Mais malheureusement, en remontant ça, je me suis remarqué que la pushrod manquait de longueur. J'ai fait mes mesures, j'ai recalculé la géométrie des valves, et effectivement, la pushrod était vraiment, parce qu'au début, je n'étais pas sûr, je me demandais ce qui se passait, mais effectivement, il manquait 3 mm de longueur sur la pushrod. Il a fallu que je mesure la longueur nécessaire des pushrods. Je me suis fait un outil. J'ai pris une vieille pushrod, je l'ai coupée, j'ai mis des filets, j'ai mis un stud dedans pour pouvoir la rallonger, pour pouvoir prendre les mesures sur le moteur. J'ai fait un côté du moteur, la valve d'intake, il me reste la valve d'exhaust à faire, puis il me reste l'autre côté du moteur à faire, puisque les deux moteurs, chaque côté, il peut avoir une variance. Malheureusement, il y a des tolérances de manufacture qu'on doit vérifier pour avoir une géométrie des valves parfaite. Présentement, là, en attendant les pushrods, ben, je vais continuer à installer la clutch, la transmission, finir le filage du système d'injection, remonter ça, puis finir de prendre mes mesures, comme ça quand les pushrods vont arriver, la seule affaire que je vais avoir à faire, c'est aller couper à la longueur appropriée, les remonter, les mettre dans l'auto. Je crois bien que je vais monter le moteur, même que j'ai pas les pushrods, en égard de sauver du temps. Mais aussi, j'ai fait quelques autres projets en même temps. Je ne sais pas si vous avez vu sur d'autres posts, on a finalement changé les pneus. On a finalement pris une décision sur les pneus à mettre. Et on a aussi changé la couleur de nos roues. On a mis un petit peu plus des roues tout-terrain pour ne pas rester pris sur de la pelouse. Parce que là, on avait vraiment un tread qui était d'été avant. Donc là, c'est un peu plus de crampons. Il y a un autre projet qu'on avait commencé au Québec. Moi, j'avais carrément commencé là jamais. J'ai juste commencé à prendre des mesures. Dans une autre vidéo, je l'ai montré. On a finalement pu finir le projet. La seule chose qui me reste à faire, par exemple, c'est de visser le spare, mettre la housse. Oui, on a acheté une housse pour cacher le spare en arrière et pour le protéger. La chose qui était plus compliquée, c'est évidemment, c'était de mettre les cylindres, de poser les braquettes. Les braquettes sont venues avec le cylindre. Il y a juste les braquettes du haut qu'on a utilisées qui est venu avec le kit. Les braquettes du bas, mon ami Danny me les a fabriquées. Puis ça fait super bien. Ça a l'air quasiment comme c'est d'origine, que c'est sorti de même de l'usine. C'est pas pire pareil, hein? Bon, continuons sur le moteur. Si on veut finalement pouvoir commencer à l'installer dans l'Ouest. Puis c'est ça, ça sera ça mon but aujourd'hui, de pouvoir commencer à l'installer dans l'Ouest. Il y a une chose que j'ai remarqué aussi en remontant, c'est que on a des lignes à gaz qui sont craquées un peu à l'intérieur. Pas très safe, parce que les autres sont dans le compartiment moteur, fait que c'est pas très safe de les réinstaller là. Fait que je crois bien qu'on va changer les lignes à gaz avant de remonter le système d'injection. Mais je peux quand même m'avancer à faire tout le filage électrique, ma clutch, ma transmission. Fait qu'on continue là-dessus. Je vais rejoindre David dans le garage pour notre petit Q&A. J'espère qu'il est prêt. En fait, on ne s'est pas préparé. Donc, c'est ça. Ça va être du spontané. Baby? Oui. Tu es prêt pour le Q&A? Ah, tu fais ça tout de suite? Yes. Parfait. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes vos questions que vous nous avez posées sur tous les réseaux sociaux, puis je les ai gardées dans mon téléphone, puis là, ben, on les a pas étudiées, on les a pas travaillées, donc là, je les pose, puis on y répond. On the spot. Yes. Fait qu'on a Frédéric qui dit « Bon matin à vous deux. Avez-vous une idée d'une date de votre nouveau départ et quelle sera votre destination? » La semaine prochaine. On espère bien, ça devrait être la semaine prochaine. Les premières destinations,
Le premier gros arrêt, ça va être la Floride, où ce qui fait chaud. T'aimes pas pour aller chercher nos affaires. Nos effets personnels. Ouais. Yes. Donc, merci Frédéric. On a aussi Sylvie qui dit, avez-vous des emplois? Non. Ben là, tu dis non, mais oui, tu es créateur de contenu, tu fais des vidéos, tu travailles. Il travaille plus que quand il travaillait, je pense. Ben, peut-être pas plus, là, mais c'est du 7 jours. 7 jours sur 7. C'est ça. Mais non, c'est un travail, pas un revenu de 8 à 5 comme qu'on peut typiquement l'appeler. Non, mais quand même. Puis pour ma part, ben, je fais de la comptabilité en ligne. Ensuite, on a Jean-Philippe qui nous demande, vas-tu mettre un moteur Subaru dans ta West finalement? Ça, je la vois souvent, la question. La réponse est assez simple. Jamais. Non. Je vais élaborer un petit peu plus là-dessus. Pourquoi? Parce que Westphalia est refroidi à l'air. Remettre un moteur au liquide là-dessus, c'est beaucoup plus intense. Mettre un moteur au liquide dans un véhicule qui est refroidi à l'air, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais qu'il y en a qui ont des Vanagon qui sont déjà refroidis au liquide, qui transfèrent un moteur là-dedans. C'est un petit peu plus simple. Mais d'une façon ou une autre, non. Vendu Volkswagen. Non, JP, c'est non. On n'a jamais mettre. On va mettre un moteur Porsche avant. Tu vois, d'autres projets. On a Marc qui demande, regrettez-vous d'avoir quitté la vie de voilier? Oh, ça c'est une bonne question, Marc. Pour ma part, là, regrettez-vous d'avoir quitté la vie de voilier? Oui et non. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir l'impression d'avoir été au bout de ce rêve-là, si je peux dire. La vie à bord me manque, mais quand je regarde certaines vidéos là, des gens qu'on suit, puis que je vois les grosses vagues, puis tout ça, je me dis, oh non, aucun regret. Pour moi, non, je passe à d'autres choses, switcher off, puis je passe à d'autres choses, puis on va y revenir plus tard, mais pour l'instant, c'est non. On a un différent projet, puis on est à fond dans notre nouveau projet. Yes. On a Danny qui demande, est-ce que David a de l'expérience en mécanique ou s'il Google tout? Comme tout le monde en Google, j'ai de l'expérience en mécanique, ça, c'est pas un problème. C'est plus sur ce type de moteur-là, refroidi à l'air. C'est la première fois que je faisais un moteur refroidi à l'air Volkswagen. J'ai déjà fait des moteurs à l'air, refroidi à l'air sur des motos. Je vérifie, googler les particularités de ce moteur-là. C'est ça que j'ai fait. Google est un ami quand même, malgré les connaissances que David a, effectivement. Ouais. Ensuite, on a Marie qui demande, quelle est la destination que vous aimeriez vraiment le plus visiter avec le West? Je sais pas si j'ai une destination précise. Moi, c'est plus le voyage que je veux faire. Je veux visiter, je veux aller à différents endroits, je veux me rendre à des places, à plusieurs endroits. J'ai pas une place en particulier. Je pense que c'est un peu ça. Je veux voir plein de choses. Puis c'est sûr que j'ai c'est le road trip. C'est ça que je veux faire. J'ai un bucket list pareil. Il y a des places que je me dis, on peut pas aller sans arrêter, c'est sûr. Je pense à Baja, Mexique. Je pense à Key West. Je pense à plein de places. Colorado, ça a l'air, c'est super beau. J'ai plein d'itinéraires dans ma place. Ben, plein d'endroits, ce que je veux voir. Mais c'est vrai que moi aussi, c'est plus... J'ai hâte de voir jusqu'où qu'on est capable de se rendre, jusqu'où qu'on va aller. Donc, merci pour ta question, Marie. On a Chantal. Est-ce que parfois vous êtes découragé, qu'il y a toujours quelque chose qui brise? Je sais que vous êtes des fonceurs et que vous restez toujours positif. Ah, ça, il y a des hauts et des bas dans tout. On pensait d'avoir bien préparé le bateau, on pensait bien d'avoir préparé le West. C'est toutes des affaires qui nous reviennent. Écoute, on peut pas rien faire de plus. On peut pas baisser les bras, il faut avancer, il faut un pas par en avant. Puis, mais oui, Chantal, parfois on est découragé. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair qu'on a des petits breakdowns, genre, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait, là? On agit comment? Mais on agit toujours vers en avant. Fait que ça, c'est... Peu importe la décision, c'est toujours vers en avant, mais oui, on a des moments où c'est plus difficile. On a eu le choix de ramener le West au Québec, de le remettre sur une plateforme, sur un trailer, sur un U-Haul, de le ramener. Puis on a décidé de le faire ici pour pouvoir continuer, pour ne pas retourner en arrière sur notre projet. Fait qu'on se décourage pas, Chantal. On a Serge et beaucoup d'autres personnes qui nous ont écrit cette semaine à cause du vidéo. Pourquoi il y a une pancarte « For sale » sur la vanne ou plutôt sur le bus? Ça, je vais vous le dire, là, parce que vous êtes plusieurs personnes à avoir remarqué dans la dernière vidéo, quand David parlait des pneus, la pancarte en arrière de lui. À la minute qu'il l'a rentré dans le garage, à la minute qu'il a rentré le Westphalia, il y avait une pancarte ici, elle était jaune, puis c'était marqué « For sale ». Fait que David, il l'a juste mis dans le pare-brise.
Danny, c'est Danny qui l'a mis dans le Danny, pare-brise. mon ami, l'a mis dans le pare-brise. Fait que là, ils m'ont envoyé une photo. Fait que ça a été un running gag. On l'a juste comme laissé là. Je suis rentré dans le garage, il avait ma pancarte. OK. Bon, tu vois, c'est même pas David. Je l'ai envoyé à la mairie, puis on l'a laissé là, on l'a pas renlevé. Non. Fait que c'est juste un gag. Non, le Westphalia est pas à vendre. Avec toutes les heures, le temps, l'argent, il est pas encore à vendre. Ensuite, on a Louis qui nous demande à choisir. Si on avait à choisir, est-ce qu'on choisirait un voilier ou un camion? Un camion. Ben, je vais continuer. Oui, je vais continuer. Ouais. On va continuer notre trajet sur la route. Le voilier, c'est fini. Puis s'il y a quelque chose, pour l'instant, c'est fini. C'est ça. On a déjà discuté si jamais on en retournerait dans un voilier. Ouais. Je pense que ce serait juste un petit voilier Ouais. pour juste pouvoir se rendre aux Bahamas, puis juste profiter de l'endroit, de l'eau là-bas. Exact. Là, vraiment ça. On a Karine qui dit bonjour à vous deux. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année, puis superbe aventure. Les questions que je me pose vous ont déjà été posées, mais ce que je me demande, quand même. Ma première question serait, pour être honnête, est-ce que vous avez des regrets d'avoir vendu Lusca? Non, Karine, on en a parlé un petit peu tantôt. Je pense Non. pas. En fait, on n'avait pas vraiment le choix aussi, dans le sens que, tu sais, à un moment donné, il fallait faire des choix. Là, on pouvait pas avoir les deux. Fait que non, pas de regret d'avoir vendu Lusca. Comme David a dit tantôt, C'est comme, on passe à autre des chose. fois, on a de l'appartenance. On tient à tous les objets qu'on a. C'est plus ça. C'est plus un deuil. Mais si on avait été millionnaire, là, mettons, là. On a regardé les deux. On a regardé les deux. Fait que c'est aussi une question un peu de sous, là, c'est normal. Là. Ma deuxième question, combien de temps partez-vous et avez-vous une destination précise où vous partez à l'aventure puis vous allez selon votre feeling du moment? On y va selon notre feeling du moment. Pour ce qui est du temps, on n'a pas de temps, vu qu'on n'a pas d'endroit fixe où on a une maison, puis on n'a pas de travail fixe où on doit retourner. C'est le budget qui mène pour l'instant. C'est ça. Là, C'est gros, lui qui va décider. On y met ça entre les mains. Si on n'a pas d'autres bris, là, On devrait faire un bout. Ouais. Question numéro 3. Avez-vous songé adopter un autre chat pour tenir compagnie à votre beau félin Tig? Pas remplacer Ronix, évidemment. Tig aimerait bien ça, c'est sûr. Tig aimerait ça, mais maman ne veut pas. Pas pour le voyage qu'on Non, fait. Là. pas dans la vanne. Non. Pas dans la vanne. C'est trop petit. Si on aurait gardé le... Ah non, même pas. Moi, là, non. Je suis pas prête. Je suis pas prête. Ronix est irremplaçable. Puis pour moi, c'est... Non, je veux pas devenir émotive, mais non, je veux pas qu'on... Je suis pas prête. Je suis pas prête à avoir quelqu'un pour remplacer notre Ronix. Pas avant d'être plus stable. Non, c'est ça, exact. Ensuite, on a une question aussi qui nous a été posée. Je sais pas le nom, mais on me demande si le chat va venir avec nous. So, effectivement, Tig va nous suivre dans la vanne, ça c'est sûr. Ouais. Puis on a Sailing Angel qui demande, est-ce que vous avez déjà en tête votre prochain voilier? Non. Ben, comme David a dit, plus petit, oui, si jamais ça arrive. On avait parlé d'un petit 30 pieds, on se dirait juste pour aller s'amuser là, aux Bahamas. Mais non. On a une petite question bonus. On a quelqu'un qui nous suit, en tout cas, je présume qu'il nous suit sur YouTube, mais qui a toujours un Moses de commentaires plates à mettre sur chacune de nos vidéos. Puis même, des fois, personnel, tu sais, il dit des choses plates, personnelles sur nous. Il nous connaît pas, là, bien entendu. Mais bon, il y a une question. Fait qu'aujourd'hui, ben, on va lui donner un petit peu d'attention puis on va y répondre. Voilà sa chance. Ouais, là sa chance. On n'est pas sûr si c'est sarcastique d'un fois, on est vraiment pas sûr. Ouais, mais c'est sarcastique, vous allez voir, c'est sarcastique. Je suis pas mal sûre. Mais c'est le seul commentaire gentil qu'il nous a fait qu'on va en profiter pour répondre à ces questions. On croit qu'il est gentil. Ouais. Oh, mes ados préférés sont rendus des épis. Cool, man, trop hot. Dans la prochaine vidéo, serait-il possible de nous faire un bon setup? Vos âges, combien de temps vous voulez faire ce mode de vie, les objectifs principaux, les visites, comment vous planifiez votre budget, votre bouffe, vos sorties, votre weed, parce que pourquoi vous continuez à faire des vidéos et qu'est-ce que la vidéo apporte dans vos vies? Comment c'est? Bon. Vos âges? Mon âge, j'ai 38 ans. Fait que je suis pas une adolescente. Malheureusement, j'aimerais bien ça. Je pourrais prendre ça comme un compliment, finalement. Ouais, moi, j'ai 48. David a 48 ans. Donc, je suis loin de mon adolescence. C'est loin de ton adolescence, mais écoute, ça on peut prendre ça comme un compliment. Ouais, on garde l'esprit jeune, puis on va prendre ça comme un compliment. Vos objectifs principaux. On n'a pas d'objectif principal, on est des nomades. Fait qu'on y va au gré du vent, puis au gré du... C'est ça, c'est sortir du standard de la société.
Santé du quoi, le métro, de dos au boulot. Ouais, c'est ça. Sortir du 8 à 5, c'est ça le but aussi. Les visites, ben là, on va en faire plusieurs. Tu auras juste à nous suivre sur YouTube, tu vas savoir tout ce qu'on va visiter. Comment vous planifiez votre budget bouffe, sortie, activité, weed? Ben là, c'est ça, là, on se fie sur toi. Il faudrait que tu deviennes un Patreon pour qu'on soit capable de manger puis de fumer du weed. Tu sais, ça serait bien important. Puis pourquoi vous continuez à faire des vidéos? Puis qu'est-ce que les vidéos apportent dans votre vie? En fait, c'est pas tant ce que ça apporte dans notre vie à nous, c'est ce que ça apporte dans la vie de chacun. Parce que dans le fond, le fait de partager, ça nous concerne pas juste nous, ça concerne tout le monde qui nous suit. Puis nous autres, ça nous fait plaisir de le faire. Fait que qu'est-ce que ça nous apporte? Du plaisir. On a du fun. Oui, souvent, la famille et les amis aiment bien ça nous suivre. C'est pour montrer aussi que si nous, on peut le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Que vous pouvez vous lancer à l'aventure, voyager. C'est un gros but, c'est de voir des différentes cultures, de visiter des différents endroits. La Terre est immense, puis rester pogné à travailler jusqu'à 65 ans pour prendre notre retraite, puis rester dans notre petite bulle, c'est pas ça qu'on voulait. C'est vraiment voyager, puis voir, rencontrer des gens. Ce que Pierre-Luc va te répondre là-dessus, s'il écoute la vidéo, là, c'est « Mais qu'est-ce que tu vas faire à 65 ans? Mais que tu reviennes, tu vas faire quoi comme job? » Je vais flipper des burgers chez McDo, mais je vais avoir des belles histoires à rencontrer. Des méchantes belles histoires. Ça conclut notre Q&A de cette semaine. Si vous avez aimé, faites un petit thumbs up par en haut. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Sinon, on est aussi sur Patreon, Instagram et Facebook. À la semaine prochaine!